Et si le désir n'était pas une requête, mais une reconnaissance? Et si cette aspiration silencieuse que vous portez ne demandait pas que quelque chose vienne, mais révélait quelque chose qui est déjà présent, déjà vivant dans le tissu invisible de votre vie? Ressentez cela un instant, non comme une théorie, mais comme une vérité vibrant à l'intérieur de votre propre poitrine. Dès qu'un véritable désir naît, il n'est pas fortuit, ce n'est pas un accident. Et ce n'est pas un vœu lancé dans un univers lointain, dans l'espoir d'être entendu. Selon Neville Goddard, lorsque vous ressentez l'impulsion d'un désir, cela signifie que la chose que vous désirez existe déjà. Non pas quelque part au loin, mais dans la dimension de l'être où toutes choses sont déjà accomplies. Votre désir n'est pas une requête. C'est le signal de la conception spirituelle, une confirmation silencieuse que vous avez déjà reçue. Mais la plupart des gens manquent cela. Ils confondent vouloir avec attendre. Ils portent leurs rêves comme des prières sans réponse au lieu de cadeaux acceptés. Et c'est là que la souffrance commence. Car lorsque vous désirez avec urgence, vous envoyez inconsciemment un message à votre subconscient. Je ne l'ai pas. Vous commencez à vivre non pas de l'accomplissement, mais du manque. Et le manque se répète. Vous traversez vos journées en essayant de gagner ce que vous êtes censé incarner. En essayant de négocier ce qui n'était jamais destiné à être négocié. Vous pensez que votre désir est quelque chose à atteindre, alors qu'il s'agit en fait de quelque chose qu'on vous demande de vous rappeler. Vous n'avez pas à gagner votre désir. Il vous suffit de vivre à partir de lui. Les neurosciences modernes font écho à cette sagesse ancienne. Les travaux du Dr Joe Dispenza nous montrent que le corps n'attend pas le futur pour ressentir le futur. Par la répétition émotionnelle, votre cerveau et votre système nerveux peuvent être conditionnés à une nouvelle réalité, avant que quoi que ce soit ne change à l'extérieur. Cela signifie que chaque fois que vous ressentez le vœu exaucé, vous ne faites pas semblant. Vous programmez. Vous n'imaginez pas pour échapper à la vie. Vous imaginez pour en installer une nouvelle. Le véritable travail n'est donc pas un effort, c'est l'incarnation. C'est vivre à partir de la fin, non pas parce que la fin est loin, mais parce que la fin vit déjà en vous. Pensez-y de cette façon. Lorsque vous recevez un email de confirmation après avoir passé une commande, vous ne continuez pas à commander la même chose, encore et encore. Vous faites confiance au fait qu'elle est en route. Vous ne traquez pas le camion de livraison. Vous préparez simplement l'espace. Vous faites de la place pour ce qui arrive parce que vous savez que cela a déjà été envoyé. Le désir est pareil. Ce n'est pas le panier d'achat, c'est le reçu. La seule question est, allez-vous agir comme si c'était déjà le vôtre? Allez-vous aborder votre journée comme quelqu'un qui a déjà reçu? Imprégnez-vous de cela. Laissez cela réarranger quelque chose en vous. Il ne s'agit pas de s'efforcer davantage. Il s'agit de se détendre dans la vérité. La vérité est que si vous pouvez le désirer, vous l'avez déjà touché dans la conscience. Cet simple effleurement suffit. Le reste n'est qu'alignement. Pas de précipitation, pas de preuve, pas de permission. Juste de l'alignement. Vous n'avez pas à prouver votre valeur pour recevoir ce qui a été planté dans votre âme. Il suffit de laisser la graine croître, silencieusement, avec assurance, naturellement. Car le désir ne vous demande pas de courir après quelque chose. Il vous demande de vous souvenir que c'est déjà là. Maintenant, respirez. Laissez cette vérité s'installer. C'est ici que nous commençons. Il existe une croyance silencieuse que beaucoup portent sans jamais la remettre en question. Une croyance selon laquelle, si vous désirez quelque chose, cela signifie que vous ne l'avez pas encore. Que le désir est à la preuve de la distance, et non de la connexion. Et ainsi nous désirons avec désespoir. Nous aspirons avec urgence. Nous visualisons tout en renforçant secrètement le sentiment. Ce n'est pas ici, ce n'est pas à moi. Mais cette croyance, si subtile, si enfouie, crée le retard même que nous essayons de dissoudre. Vous commencez à dire à votre subconscient que plus vous le désirez, plus vous en manquez. Et ce n'est pas le désir, c'est la déconnexion. Neville Goddard a enseigné que le véritable désir est le signe que vous avez déjà reçu la graine de votre accomplissement dans la conscience. Mais si votre dialogue intérieur continue de répéter « J'ai besoin de cela, j'attends cela », alors, quelle que soit la force avec laquelle vous visualisez, le signal diffusé est toujours le manque. C'est ce que révèle la loi de l'effort renversé. Plus vous vous efforcez de manifester à partir d'un sentiment de besoin, plus vous repoussez le désir. Parce que votre état est enraciné dans la séparation. Et l'univers ne répond pas aux mots, il répond aux états. Si vous incarnez l'état d'avoir, davantage viendra. Si vous incarnez l'état de vouloir, le désir restera à l'extérieur, toujours un pas en avant. Mais ce n'est pas de votre faute. C'est ainsi que la plupart d'entre nous avons été formés. À courir après des objectifs, à prouver notre valeur, à gagner ce que nous étions toujours destinés à devenir. Et pourtant, au fond de vous, vous savez, la vérité de votre désir ne se trouve pas dans la poursuite.
Elle se trouve dans la connaissance. La connaissance silencieuse que si quelque chose vous appelle profondément, ce n'est pas une illusion. C'est une instruction de votre soi supérieur, un appel à vous souvenir de qui vous êtes déjà. Au lieu de vous dire « Je veux l'abondance », vous proclamez « L'abondance s'exprime à travers moi dès maintenant ». Au lieu de murmurer « Je souhaite pouvoir vivre avec un but », vous affirmez « Ma vie évolue déjà avec un but ». Ceci n'est pas une fantaisie, c'est une fréquence. Vous n'êtes pas le mendiant de votre vision. Vous en êtes l'incarnation. Vous n'êtes pas une étincelle cherchant à trouver le feu. Vous êtes l'allumette. Et cette flamme que vous recherchez, elle est déjà en vous, attendant votre permission pour brûler. Que ce changement opère quelque chose en vous. Désormais, lorsque vous ressentez un désir émerger, ne vous en détournez pas. Ne le transformez pas en un signal de manque. Considérez-le comme votre preuve. Qu'il soit le signe qu'il est déjà en train de croître dans votre champ vibratoire. La seule chose qui reste est de le croire suffisamment pour le ressentir maintenant. Pas plus tard, maintenant. Non pas parce qu'il est arrivé dans le monde physique, mais parce que vous avez cessé de contester sa présence dans l'invisible. C'est ainsi que vous réduisez le délai. Vous cessez de courir après le feu. Et vous vous souvenez, vous avez toujours été la flamme. Il se forme une subtile tension dans le corps lorsque nous nous obsédons sur les détails de la manifestation. Une oppression dans la poitrine, un tournoiement dans l'esprit. Comme si le chemin vers votre désir devait être élaboré avec une précision chirurgicale, chaque étape comptabilisée, chaque variable contrôlée. Mais en vérité, ce besoin de contrôler le comment n'est pas une force, c'est la peur déguisée en responsabilité. C'est l'ancien soi qui essaie de se protéger en dirigeant l'itinéraire, au lieu de faire confiance à la destination. Vous n'étiez jamais censé construire la route. Vous étiez seulement censé déclarer où vous allez et marcher dans cette direction avec les mains ouvertes. Lorsque vous vous fixez sur un seul chemin possible, vous bloquez sans le savoir tous les autres. Vous dites à l'univers, cela doit arriver par ce travail, cette personne, cette voie, et ce faisant, vous vous aveuglez aux ouvertures meilleures et plus alignées, qui ne correspondent pas à votre script, mais qui correspondent à votre vibration. La vérité profonde est que le contrôle vient du soi de survie. La partie de vous qui a appris très tôt que la sécurité réside dans la connaissance. Mais la création ne répond pas à cette version de vous. Elle répond au soi qui fait confiance au-delà de la logique. Le soi qui ressent le vœu exaucé sans avoir besoin de le justifier. Alors vous commencez à changer. De la force à la fluidité. De l'obsession à l'ouverture. Et vous commencez à parler une langue différente, celle que l'univers comprend. Non pas « comment cela va-t-il se produire ?» mais « je sais que cela se déroule déjà ». Même si je ne peux pas encore le voir. Ce n'est pas de la passivité, c'est le pouvoir, c'est la maturité vibratoire. C'est comme dire, je n'ai plus besoin de contrôler chaque virage, car je fais confiance à la direction qui m'est donnée. Laissez la métaphore infuser. Lorsque vous utilisez un GPS, vous ne pavez pas la route vous-même. Vous entrez la destination et vous vous déplacez. Vous acceptez les détours. Vous écoutez lorsqu'il dit « recalcule en cours ». Vous ne discutez pas le trajet, vous restez aligné avec l'arrivée. La manifestation fonctionne de la même manière. Votre tâche consiste à maintenir l'état, et non à micro-gérer la stratégie. Votre responsabilité n'est pas de connaître chaque étape, mais de rester énergétiquement aligné avec la fin. Et lorsque cet alignement est clair, les étapes se présentent à vous. C'est le paradoxe. Plus vous vous relâchez dans le résultat, plus les voies s'ouvrent. Plus vous desserrez votre emprise, plus le courant peut vous porter. La manifestation ne consiste pas à contrôler la réalité. Elle consiste à y consentir. Il s'agit de pénétrer dans un champ de confiance si profond que, même lorsque rien n'a de sens, vous marchez comme si c'était déjà fait. Parce que ça l'est. Il y a une sorte de faim qui se déguise en désir, mais qui vous laisse plus vide à mesure que vous la nourrissez. C'est l'excitation qui découle du fait d'imaginer le résultat sans incarner l'état. La boucle sans fin de l'envie, de la recherche, de l'attente, sans jamais s'installer dans l'accomplissement. C'est le piège de la dopamine. Le système de récompense de l'esprit détourné par une culture de l'urgence. Et sans vous en rendre compte, vous devenez dépendant de l'anticipation de la chose, au lieu de son intégration. La dopamine, biologiquement, est conçue pour nous pousser vers les récompenses. Mais lorsqu'elle est surstimulée, par des visualisations constantes, des affirmations sans fin ou en regardant les autres se manifester sur les réseaux sociaux, elle commence à s'effondrer sur elle-même. Vous avez plus envie, mais vous ressentez moins. Vous voulez plus fort, mais vous croyez moins. Et lentement, votre système nerveux se désoriente. Vous pensez que vous gagnez en élan, mais ce que vous construisez réellement, c'est une résistance à l'immobilité. Car l'accomplissement ne vient pas de la poursuite. Il vient de l'incarnation, de la présence.
de savourer ce qui est déjà là. Ceux qui manifestent constamment ne sont pas ceux qui se sentent euphoriques tout le temps. Ce sont ceux qui ont appris à ressentir profondément, qui ont entraîné leur corps à reconnaître le goût de la paix avant que les résultats n'apparaissent. Ils sont passés de la performance du désir à sa vie. C'est le pouvoir de la satisfaction ancrée, non pas comme une performance, mais comme une empreinte du système nerveux. Vous vous réveillez, vous respirez et, sans aucune preuve, vous vous projetez dans votre avenir comme s'il vous berçait déjà. Non pas parce que vous feignez, mais parce que vous vous remémorez. Vos émotions ne sont pas des accessoires, mais des ancres. Elles attachent l'invisible au visible. Et lorsque vous entraînez votre corps à ressentir comme si le désir était déjà comblé, vous ne courez plus après la motivation, vous devenez magnétisme. Imaginez ceci. Vous avez été tellement absorbé par le repas à venir que vous avez manqué le festin déjà étalé à vos pieds, la chaleur de votre souffle, la possibilité dans vos mains, la connaissance dans votre âme. Lorsque vous vous arrêtez et savourez, pas seulement avec votre esprit, mais avec tout votre corps, vous activez un champ qui ne peut être simulé. Vous coupez la boucle, vous retournez à l'intégrité. Et de cet endroit, la manifestation n'est plus une réaction au manque. Elle devient une expression de plénitude. Vous n'êtes pas censé survivre uniquement grâce à l'espoir. Vous êtes destiné à incarner l'expérience, à laisser votre corps devenir le signal qui dit « Je suis déjà comblé ». Et l'univers répond, non pas au désir, mais à cette certitude ancrée et indéniable. Avant d'aller plus loin, arrêtez-vous sur cette pensée. Et si le délai que vous vivez ne concernait pas le temps, mais la version de vous-même à laquelle vous vous accrochez encore, parfois, la réponse n'est pas davantage d'action, mais une hypothèse différente. Si cela résonne en vous, consultez le commentaire épinglé. Il y a là quelque chose qui s'adresse directement à ce changement pour lequel vous êtes prêt. Maintenant, continuons. Car la prochaine révélation changera radicalement la façon dont vous vous adressez à votre avenir. Il était une fois un homme qui jouait de la musique tard le soir, non pas devant un public, mais dans des pièces vides. Ses chansons étaient remplies d'âme, mais ses mots racontaient une autre histoire. Il se disait « J'espère que les gens me découvriront. J'espère pouvoir partager cela avec le monde. » Et bien que le son soit prêt, son identité ne l'était pas. Il se voyait encore comme quelqu'un qui attendait la permission, quelqu'un qui espérait être choisi. Jusqu'à ce qu'une nuit, il change une seule phrase, non pas dans ses paroles, mais dans son dialogue intérieur. Il a cessé de dire « J'espère être entendu » et a commencé à dire « Je partage déjà mon son avec le monde ». Et ce n'était pas seulement une phrase. C'était un changement d'être. Il n'a pas attendu les fans. Il a commencé à se produire dans son salon comme si les murs résonnaient d'applaudissements. Il a écrit des chansons comme si le monde les connaissait déjà. Il marchait comme si les projecteurs l'avaient déjà trouvé. Et en 4 semaines, les réservations ont commencé. Non pas parce qu'il les avait poursuivies, mais parce qu'il ne se mettait plus en travers de la réception. C'est l'essence même de la manifestation, liée à l'identité. Vous n'attendez pas que votre monde extérieur vous attribue une nouvelle étiquette. Vous vivez à partir de celle-ci avant qu'elle ne soit confirmée. Non pas parce que vous vous mentez à vous-même, mais parce que vous vous alignez sur le soi qui existe déjà de l'autre côté du voile. Et ce soi n'essaie pas. Ce soi n'attend pas. Ce soi vit, respire, interprète la vie qu'il a déjà revendiquée. Vous n'avez pas besoin d'être musicien pour ressentir cette vérité. Il suffit d'être quelqu'un qui a joué la bonne mélodie, tout en répétant le mauvais message. Si vous continuez à dire « J'espère que cela arrivera », vous ancrez votre énergie dans le retard. Mais si vous dites « Cela arrive maintenant », non pas avec arrogance, mais avec incarnation, quelque chose s'ouvre, quelque chose change. L'univers cesse d'attendre votre signal et commence à répondre à votre état. Il n'a pas manifesté la gloire en devenant quelqu'un de nouveau. Il est devenu quelqu'un de nouveau en agissant à partir de la fréquence de sa réalité désirée. Et les applaudissements? Ils n'ont pas commencé lorsque la foule est arrivée. Ils ont commencé lorsqu'il a commencé à applaudir sa propre arrivée. C'est ça le secret. N'attendez pas la confirmation. Devenez-la. N'attendez pas les applaudissements. Soyez l'écho. Car ce que vous affirmez avec le sentiment est ce qui revient avec la forme. Et le monde ne peut ignorer une âme qui sait déjà qu'elle est vue. Il y a une peur silencieuse qui vit sous de nombreux désirs. Pas la peur de l'échec, mais la peur de l'expansion. Elle ne parle pas fort. Elle murmure. Elle murmure que davantage pourrait signifier le changement, et que le changement pourrait signifier la perte. Et sans vous en rendre compte, votre système nerveux commence à interpréter vos désirs les plus élevés comme des menaces, et non comme des bénédictions. Vous voulez grandir, recevoir, vous épanouir dans votre potentiel, mais au fond de vous, il y a une partie de vous qui tressaille. Une partie de vous qui se souvient encore de ce que c'était que de dépasser l'amour,
de s'étendre au-delà de l'approbation, d'être puni pour avoir brillé trop intensément. Cette peur n'est pas logique. Elle est cellulaire. Elle vit dans la mémoire du corps. Elle est façonnée par les schémas d'attachement, par les premières expériences de ne pas se sentir en sécurité pour avoir, vouloir, être. Et ainsi, lorsqu'un nouveau niveau d'abondance tente d'arriver, qu'il soit émotionnel, financier ou spirituel, le corps résiste. Non pas parce qu'il n'en veut pas, mais parce qu'il ne se sent pas en sécurité pour le conserver. Vous pouvez dire que vous en voulez plus. Vous pouvez même le visualiser. Mais si votre système associe toujours le désir au danger, alors aucune affirmation ne remplacera cette fréquence. La manifestation ne concerne pas seulement l'excitation. Il s'agit de sécurité. Si votre désir n'est pas perçu comme sûr par votre système nerveux, il ne semblera pas viable pour votre vie. C'est pourquoi tant de personnes s'auto-sabotent juste avant la percée. Non pas parce qu'elles sont brisées, mais parce que leur enfant intérieur garde encore le seuil, craignant que le fait d'avoir plus leur coûte l'amour, l'appartenance ou leur identité. Vous ne résistez pas à la croissance. Vous vous protégez de la douleur que vous avez autrefois associée à la croissance. Mais cela ne signifie pas que vous êtes bloqué. Cela signifie que vous êtes invité à apaiser, à recabler, à enseigner doucement à votre corps que cette foi est différente, que vous n'êtes plus cet enfant, que l'amour n'est pas conditionnel, que vous n'avez pas besoin de vous rétrécir pour être en sécurité. Et à mesure que cette prise de conscience s'installe, vous commencez à connecter l'abondance à la chaleur, à la respiration, à l'enracinement. Vous cessez de courir après les résultats et commencez à bâtir une stabilité intérieure. Vous cessez de désirer le changement et commencez à vous sentir digne de celui-ci. La vérité est que vous n'avez pas peur de recevoir. Vous avez peur de perdre ce que vous étiez sans cela. Mais vous êtes autorisé à renoncer aux anciennes identités qui ont survécu dans la pénurie. Vous êtes autorisé à dépasser les schémas qui vous ont maintenu petit. Et surtout, vous êtes autorisé à vous sentir en sécurité dans l'ampleur de votre devenir. Non pas parce que c'est facile, mais parce que le temps est venu. Laissez la peur être vue. Laissez le système nerveux se détendre. Laissez votre expansion se sentir comme chez vous. Pas une menace, pas une performance. Juste la prochaine respiration naturelle dans une vie qui est enfin autorisée à expirer. Il y a une illusion subtile qui se joue dans l'esprit de ceux qui désirent profondément le changement. C'est l'illusion que vouloir quelque chose équivaut à le devenir, que visualiser, affirmer ou espérer intensément suffit à le rapprocher. Mais la vérité est plus délicate, plus exigeante. Vouloir en soi peut devenir une boucle, un cycle, un schéma qui maintient le désir juste hors de portée, car l'énergie du désir déguise souvent l'énergie du report. La plupart des gens ne s'en rendent pas compte. Ils vivent dans le bourdonnement constant du presque, presque guéri, presque abondant, presque aligné. Mais presque est un sort. Il piège le subconscient dans un état d'attente au lieu de l'incarnation. Et lorsque le corps vit dans l'attente, il diffuse « je n'y suis pas encore ». C'est là que l'attente s'introduit, vêtue de patience, déguisée en maturité spirituelle. Mais l'attente, dans sa forme la plus profonde, est une annonce à l'univers que l'épanouissement est encore loin, que vous n'êtes pas prêt, que la vie doit se retenir. Neville Goddard affirmait « assumer le sentiment du vœu exaucé ». Non pas assumer la chronologie, non pas assumer les étapes, assumer l'état. Vivez à partir de lui, et non vers lui. Car le secret ne réside pas dans l'attente du changement. Le secret, c'est de devenir la version de vous-même qui n'a plus besoin d'attendre. Vous n'êtes pas là pour contempler le paysage, espérant être choisi. Vous êtes là pour ouvrir le colis qui se trouve déjà sur votre pas de porte, pour toucher la réalité qui existe déjà dans votre conscience. Et pourtant, on nous a appris que l'accomplissement est une récompense, qu'il faut le mériter. Travailler pour l'obtenir, attendre que les astres s'alignent. Mais l'accomplissement n'est pas une récompense, c'est une exigence. C'est le point de départ émotionnel et non l'objectif final. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez, vous manifestez ce que vous êtes. Et être n'est pas passif. C'est une fréquence active, une vibration que vous choisissez encore et encore, même lorsque le monde extérieur n'a pas encore rattrapé le pas. Alors, à quoi cela ressemble-t-il ? Cela ressemble à boire votre café matinal en la présence de quelqu'un qui ressent déjà la paix. Cela ressemble à entrer dans une pièce avec la posture de quelqu'un qui sait qu'il a sa place. Cela ressemble à parler à partir de l'énergie de l'intégrité sans espérer que quelqu'un d'autre validera votre valeur. Ces moments ne sont pas théâtraux, ils sont puissants, car ils apprennent à votre système nerveux à cesser d'attendre. Ils entraînent vos cellules à incarner l'avenir comme une réalité présente. Le désir n'est pas une invitation à suspendre votre vie. C'est un appel à y participer plus pleinement, à s'aligner, à agir, à ressentir,
non pas avec force, mais avec inéluctabilité. Vous avez attendu assez longtemps, non pas pour la chose, mais pour la permission d'être la version de vous-même qui n'attend plus. Cette permission a toujours été la vôtre. Le moment est venu de la revendiquer. Avant qu'une quelconque transformation n'apparaisse dans le monde physique, elle arrive d'abord dans l'atmosphère intérieure. Non pas comme une pensée, pas même comme une vision, mais comme un sentiment. Un état pré-émotionnel qui parle le langage de la certitude avant que le monde n'en ait la moindre preuve. C'est le moment où votre corps dit oui, même si votre esprit s'interroge encore. Et ce oui devient l'invitation, le signal, l'aimant. La science moderne rattrape cette vérité ancestrale. Des études en répétition mentale et en psychologie de la performance révèlent quelque chose d'étonnant. Lorsque vous incluez une émotion élevée avec une image mentale, votre cerveau commence à se reconfigurer comme si l'expérience s'était déjà produite. Votre système nerveux commence à répéter une nouvelle identité. Les cellules s'adaptent, la chimie se transforme. Et soudain, votre biologie devient une préfiguration de votre avenir, et non une répétition de votre passé. Mais cela ne se produit que lorsque l'émotion guide, lorsque le sentiment précède la forme, lorsque vous cessez de demander « quand cela arrivera-t-il » et que vous commencez à vivre comme si c'était déjà le cas. Car le corps ne suit pas la logique, il suit le sentiment. Et le sentiment est ce qui rend l'image réelle. Vous pouvez répéter des affirmations 1000 fois, mais si votre tonalité émotionnelle reste enracinée dans le manque, le signal que vous envoyez n'est pas le désir, c'est la distance. C'est pourquoi l'ordre compte, pas l'image d'abord, l'émotion d'abord. Ensuite, l'image s'anime. Ensuite, elle devient crédible. Ensuite, elle commence à transformer non seulement vos pensées, mais aussi votre état. Et votre état est ce qui crée vos résultats. Neville Goddard n'a jamais dit de penser pour accéder à une nouvelle vie. Il a dit d'assumer le sentiment du vœu exaucé. Cette présomption n'est pas intellectuelle. Elle est viscérale. Elle réside dans votre posture, votre ton, votre souffle, votre présence. Alors, à quoi cela ressemble-t-il dans la vie réelle ? Cela ressemble à réserver quelques minutes chaque jour pour générer l'émotion que vous ressentiriez si votre désir était déjà là. Ne pas attendre que quelque chose le déclenche, mais choisir de l'incarner, de l'ancrer, de laisser votre système s'y baigner, non pas pour la parade, non pas pour la preuve, mais parce que c'est ce que vous devenez. Et devenir n'est pas un événement futur, c'est une décision actuelle. Pensez à votre désir comme à un film en attente d'être projeté, mais le projecteur ne s'allumera que si l'ampoule est chaude. Et votre émotion est la chaleur, la lumière, l'allumage. Sans cela, l'image reste figée. Avec cela, l'histoire se déroule. Pas plus tard. Maintenant. Non pas quand le monde change, mais quand votre état change. Voici l'invitation. Ressentez-le avant de le voir. Non pas comme une fantaisie, mais comme une fréquence. Laissez le corps se souvenir de ce que l'âme sait déjà. Vous n'attendez pas l'avenir, vous le pratiquez. Et cette pratique est ce qui le rend réel. Il existe une forme d'hésitation qui porte le masque de la sagesse. Une pause qui ressemble à de la patience, mais qui est en fait de la peur déguisée. Vous vous dites que vous attendez le bon signe. Vous dites que vous vous rendez. Vous dites que le timing n'est pas bon. Mais au fond de vous, vous savez. Vous n'êtes pas guidé par l'intuition. Vous êtes freiné par le doute de soi déguisé en spiritualité. C'est le piège du retard spiritualisé, où la peur du succès se cache sous un langage sacré. Cela semble souvent noble. Je laisse l'univers décider. Je reste humble. Je passerai à l'action quand je me sentirai prêt. Mais et si vous étiez déjà prêt, et que vous utilisiez le concept du timing divin pour éviter la responsabilité de devenir? Et si le désir même que vous ne cessez de différer est celui qui vous demande d'être vécu maintenant? L'univers ne retient rien. Il répond. Il reflète votre fréquence, pas vos excuses. Et lorsque vous tergiversez par peur, vous signalez que votre identité actuelle est encore plus sûre que la version de vous qui est arrivée. Ce n'est pas un jugement. C'est une invitation à l'honnêteté. À vous demander, est-ce que j'attends vraiment l'alignement? Ou est-ce que j'ai peur d'y accéder? Parce que parfois, le prochain niveau de votre vie ne ressemblera pas à une confirmation. Il ressemblera à une perturbation. Et si vous confondez confort et alignement, vous continuerez à tourner en rond, en qualifiant cela de foi. Neville Goddard ne nous a pas appris à attendre des miracles. Il nous a appris à les incarner, à vivre comme si le changement était déjà survenu, à cesser de demander la permission et à agir à partir de l'état accompli. Le pont des incidents se déroule, non pas parce que vous avez attendu suffisamment longtemps, mais parce que vous avez cru suffisamment profondément. Et la croyance, lorsqu'elle est incarnée, devient mouvement. Pas toujours grand, pas toujours visible, mais vibrationnellement indéniable. Alors vous commencez à inverser le retard, non pas avec la force,
mais avec l'identité. Vous vous réveillez et dites « Je suis déjà celui qui reçoit ». Vous traversez votre journée avec l'énergie de « C'est déjà fait ». Et dans ces moments, le miroir commence à changer. Le monde extérieur rattrape l'alignement intérieur. Non pas parce que vous avez forcé, mais parce que vous avez finalement cessé d'hésiter. Souvenez-vous, vous n'avez pas besoin de la permission divine pour vivre ce qui est déjà vivant en vous. Vous n'avez pas besoin d'un buisson ardent pour devenir le feu. Les signes ne sont pas en dehors de vous. Ils sont encodés dans votre désir. Et le seul retard qui existe est celui auquel vous continuez d'acquiescer. Le miroir ne sourira pas le premier. Il reflète. Alors devenez le reflet que vous attendiez de voir. Pas demain. Pas quand ce sera plus sûr. Maintenant. Parce que votre devenir n'est pas une performance. C'est un retour. Un retour à la version de vous qui n'attend plus la valeur, mais la vie. Silencieusement. Puissamment. Pleinement. Il y a un moment où le rêve est clair. Le désir est fort. La vision est répétée. Et pourtant, rien ne change. Et dans cette immobilité, la frustration commence à grandir. Mais le blocage n'est pas toujours dans le rêve. Il est dans le soi qui le rêve. Le lien invisible qui freine nombre d'individus n'est pas un manque de clarté, mais un désalignement entre leur identité actuelle et la réalité qu'ils appellent de leur vœu. C'est le décalage identitaire, le retard énergétique provoqué par la tentative de vivre un nouvel avenir tout en arborant une ancienne image de soi. Vous désirez manifester l'opulence, mais vous vous percevez encore comme quelqu'un qui peine. Vous aspirez à l'amour, mais vous vous identifiez toujours à la version de vous-même qui a été ignorée. Vous souhaitez la visibilité, mais une part plus profonde de vous-même estime qu'il est plus sûr de rester invisible. Ainsi, même en tendant vers l'avant, vous traînez le passé avec vous. Vous formulez des intentions d'une main, mais vous vous accrochez aux anciennes définitions de l'autre. Et l'univers écoute le soi que vous incarnez, pas les mots que vous prononcez. L'effet Galatée nous enseigne que la façon dont nous nous percevons devient une prophétie autoréalisatrice. Si vous vous considérez comme limité, indigne ou pas encore prêt, le monde reflètera ses présomptions, car le monde ne réagit pas à votre potentiel. Il réagit à votre schéma. C'est pourquoi les affirmations ne fonctionnent que lorsqu'elles sont étayées par le concept de soi. Vous ne pouvez pas affirmer l'abondance tout en vibrant émotionnellement comme quelqu'un qui craint encore d'être perçu comme n'ayant rien. C'est le moment où le travail se tourne vers l'intérieur. Lorsque vous cessez de chasser le résultat et commencez à améliorer la lentille à travers laquelle vous vous voyez. Vous commencez à vous interroger. Qui suis-je en train de devenir ? Et que dois-je abandonner pour le devenir maintenant? Non pas en théorie, mais en incarnation. Car vous ne pouvez pas entrer dans une nouvelle vie avec la posture de l'ancienne. Vous devez habiller votre énergie pour la version de vous-même qui détient déjà la réalité que vous recherchez. Il ne suffit pas de rêver plus grand. Vous devez aussi vous sentir plus grand, vous sentir plus authentique, vous sentir plus stable dans votre nouveau soi que vous ne l'êtes loyal envers l'ancien. Il ne s'agit pas de déni, c'est une conception. Vous n'échappez pas à ce que vous étiez. Vous élevez qui vous êtes. Et cette élévation commence lorsque votre identité rattrape votre vision. Vous ne changez pas le rêve tout en conservant la même image de soi. Vous changez l'image de soi et le rêve commence à correspondre. Vous cessez de polir la fenêtre et commencez à changer la lentille. Car si la lentille est encore obscurcie par le passé, vous verrez toujours des limites, même au milieu des miracles. Que votre identité devienne l'invitation. Que votre concept de soi devienne le fondement. Et observez comment le monde s'ajuste. Non pas parce que vous l'y avez forcé, mais parce que vous êtes enfin devenu quelqu'un qu'il ne pouvait plus ignorer. Le désir n'est pas un espoir, c'est une confirmation. Si vous le ressentez profondément, cela vit déjà en vous. C'est la première règle. Le désir est divin. Faites-lui confiance. La seconde, supposez le vœu exaucé maintenant. Pas quand les choses changeront, maintenant. Car ce n'est pas l'attente qui rapproche, c'est l'identité. La troisième règle, restez dans l'état, pas dans la stratégie. La manifestation ne se construit pas en faisant plus. Elle se stabilise en étant plus, constamment. Quatrième, l'émotion est le canal. Il ne s'agit pas de vous frayer un chemin vers l'abondance en pensant. Il s'agit de la ressentir comme si elle était déjà la vôtre. Quand l'émotion guide, le corps commence à croire. Et cinquième, agissez en accord avec l'alignement, pas avec l'effort. La version de vous qui la possède déjà n'agit pas par manque. Elle se meut avec certitude. De l'incarnation, pas du désespoir. Ces règles ne sont pas des étapes à gravir. Ce sont des miroirs à reconnaître. Vous ne les appliquez pas comme une méthode. Vous vous en souvenez comme de votre nature. Car la manifestation ne répond pas aux mots que vous prononcez. Elle répond à l'état dans lequel vous vivez. Et quand cet état devient réel, tout le reste le devient aussi. Le désir est déjà la destination. Le désir n'est pas le signe qu'il manque quelque chose.
C'est la confirmation intérieure que vous avez déjà touché l'expérience dans la conscience. Quand vous ressentez une véritable aspiration, elle ne vous appelle pas à vous efforcer. Elle vous rappelle de vous aligner. Neville a dit que si vous pouvez l'imaginer et le ressentir comme réel, il est déjà à vous. Ce n'est pas une métaphore. C'est une loi spirituelle. Vous n'atteignez pas vos désirs. Vous les devenez. Le travail de Joe Dispenza fait écho à cette vérité. Le corps doit être conditionné à l'avenir, non par la répétition, mais par la certitude émotionnelle. Lorsque votre système nerveux ressent l'avenir comme le présent, l'esprit cesse de répéter le passé. Vous cessez d'attendre. Vous cessez de prouver. Vous commencez à vivre à partir de la version de vous qui détient déjà ce qui n'était autrefois qu'imaginer. Vous ne poursuivez pas un objectif. Vous habitez une vibration. Et plus vous vivez à partir de celle-ci, plus le monde se réorganise. Non pas parce que vous l'avez forcé, mais parce que vous vous en êtes souvenu. Vous n'êtes pas ici pour gagner vos désirs. Vous êtes ici pour les recevoir, parce que vous êtes celui à qui ils ont été donnés en premier. Cela seul les rend réels. Le désir n'est pas une carte. C'est l'impulsion magnétique de quelque chose qui est déjà en vous. Vous n'essayez pas de le trouver. Vous apprenez à le ressentir et à le laisser vous ramener chez vous. Et si quelque chose en vous écoute encore attentivement, vous voudrez consulter le commentaire épinglé. Faites confiance à cette incitation. Ce n'est pas un hasard.